Barcola, blessé 1 mois. Entorse de la cheville droite qualifiée de sévère. Les ligaments ont été touchés hier soir du côté de Stamford Bridge. Il manquera à minima les quarts de finale. On parle donc d'1 mois d'indisponibilité. Mauvaise nouvelle pour le PSG ou grosse tuile pour le PSG. On y retourne. 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. Je veux bien y aller. Mauvaise nouvelle, Jérôme et Guillaume. Ah ouais. Grosse tuile, on prend tous les, Nabil ou Philou aujourd'hui. Ce soir, c'est la diagonale des fous. Ce mais soir, comme on ne change pas une équipe qui perd, je vais recommencer en essayant de démarrer un peu plus vite, d'avoir moins de temps de latence. Vous avez dit mauvaise nouvelle. Grosse tuile, Nabil ou Philippe, qui commence? On va procéder de la même manière. Bouge pas. Donc c'est ça marche tout simplement. Allez, il faut faire un petit peu mieux que 36%. Je viendrai clouer le cercueil. La grosse tuile pour Nabil Djellit, Barcola, absent à minima 1 mois. Oui, c'est une grosse tuile pour le Paris Saint-Germain parce que devant, actuellement, c'est le joueur le plus efficace. C'est son moment, il a été très longtemps critiqué. Je rappelle également qu'il n'y a pas eu de mercato du côté du Paris Saint-Germain, qu'il n'y a pas non plus une densité sur le banc incroyable. Et puis, il est différent des autres, puisqu'on a souvent parlé ici. Et il y en a qui sont nés pour être à la limite du hors-jeu, lui, il est né pour prendre la profondeur. Et donc, ça va être un manque du côté du Paris Saint-Germain à un moment clé pour moi de la saison. Donc pour moi, c'est plutôt une grosse tuile. La grosse tuile pour Nabil Djellit, une simple mauvaise nouvelle pour Guillaume Dufy. Non, mais on parle d'un énorme club avec un énorme budget, avec un effectif de dingue, contrairement à ce que tu dis. Sur le banc, il y a plein de gens qui sont capables de jouer à son poste et attaquant. On parle de Barcola qui a marqué 3 buts et qui se réveille depuis 15 jours. Très franchement, c'est 1 mois, c'est pas 6 mois. Moi, je pense que le joueur, le facteur X en ce moment, c'est Guevara. Si lui avait été absent 1 mois, 1 mois et demi, j'aurais peut-être fait partie de ton équipe sur ce coup-là. Mais là, franchement, c'est 1 mois et encore, on ne sait pas. Grosse tuile, Philippe Sansfourche. Dans le récit de la saison passée et du succès du PSG, il y a le fait qu'il n'y ait eu aucune blessure majeure dans le 11 qui s'est dessiné au cours de la saison. Barcola fait partie de cette... il y a Dembélé puis il y a les 3 autres. Et il y a une émulation permanente dans le fait de tourner entre les 3 autres. Il y en a un qui disparaît, c'est jamais bon. Et en plus, c'est celui qui est en ce moment le plus vaillant, celui qui a fait le plus de progrès aussi, parce que je trouve que dans l'aspect défensif, il est bien plus fort qu'il ne l'était la saison passée. Donc pour moi, oui, c'est une grosse tuile. Non, une mauvaise nouvelle, simplement. Jérôme Alonso. Donc a priori, l'attaque, c'est avec Kvara à gauche, Dembélé dans l'axe et Désiré Doué à droite. C'est pas dégueu quand même. Tu vois, il me semble que c'est l'attaque qui a attaqué la finale de Champions League. Donc ça veut dire qu'évidemment, c'est une mauvaise nouvelle. Et ne serait-ce que pour le gamin. Il était en train de revenir en pleine bourre, il trouvait de l'efficacité. Donc voilà. Mais Paris, avec cette ligne d'attaque-là, il ne faudrait pas qu'il y en ait un autre en revanche. Mais en tout cas, si ces 3-là, ça tient encore, je pense qu'effectivement, avec ces 3-là, tu peux aller au bout malgré tout. 3 secondes, 5 dixièmes. La paire Philippe Sansfourche et Nabil a encore un petit peu de rabat. Franchement, on n'en aura pas vraiment besoin et on est assez Quand confiant. Dembélé décroche, c'est enfin un vrai neuf. Merci beaucoup. J'ai finalement votre partenaire a pensé il y a un problème d'automatisme. Moi, ces 3 secondes-là vont me coûter cher, je pense. Bah écoute, ça s'est marché dessus. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Mauvaise nouvelle, grosse tuile. Le docteur Tarago est demandé. Non, mais pour reprendre les mots de Jérôme, Doué, Dembélé et Guevara, bien sûr, c'est pas dégueu, mais est-ce que Doué est aussi fort que la saison passée à la même époque? Je ne crois pas. Est-ce que Dembélé est aussi fort que la saison passée à la même époque? Je ne crois pas. Et on sait aussi que Barcola, effectivement, il manque d'efficacité, mais quand ça tombe, ça commence à tomber sec. Et d'un coup, il en met 10 en 8 matchs. Donc je pense que c'est une énorme tuile pour le PSG actuel parce que effectivement, je trouve que les arguments de Philippe concernant la concurrence, l'émulation, notamment avec Désiré Doué, c'est très important et que Désiré Doué, je ne pense pas que ce soit très utile quand il est dans un fauteuil et quand il est sûr de jouer. Et puis Barcola amène cette profondeur, il fait tellement mal. Alors bien sûr, il ne finit pas toujours, mais il fait tellement mal, ça n'arrête pas, il y va, il y retourne, la vitesse qu'il a, non, franchement, pour moi, c'est une grosse tuile. Barcola est-il actuellement, ou était-il Le facteur X. Le facteur X. Oui, non, mais il y a 15 jours, on faisait des débats sur Barcola qui ne marque pas un but, sur son manque d'efficacité. On se posait la question de savoir. Mais non, mais d'accord. Mais donc en 15 jours, parce qu'il a marqué 2 buts contre Chelsea. Pour poser les questions, quand même. Non, mais bien sûr. Il est important. Mais il est certes important. Il est certes important. On peut lui donner un peu de crédit. Bien sûr. Mais c'est un très bon joueur. Mais de dire que voilà, il va manquer énormément et ça va être hyper important, hyper compliqué sans lui,
Ça me paraît quand même. Moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas de marge. C'est-à-dire que quand tu me dis, c'est un grand club, ils ont un gros budget. Mais je rappelle encore une fois que Kvaratskhelia, par exemple, il a fait basculer la saison du Paris Saint-Germain en arrivant la saison dernière au mercato. Moi, ce que je constate, c'est qu'ils surutilisent les mêmes sans avoir régénéré. Ils n'ont pas pris de joueur au mercato. Ils ont un mec qui est en forme et qui est une bonne surprise. Lui, il est out. Tu veux mettre qui à sa place? Quel joueur lui ressemble là, dans l'effectif? Concrètement, quel joueur lui ressemble? À qui? À Barcola. Ah non, mais... Kingley non, mais moi, je suis pas entraîneur. Sur le banc, il y a du monde. Tu peux faire jouer Maloui, tu peux faire jouer Ramos, tu peux faire Lerli. Enfin, voilà. Mais puis c'est pas enfin, quand même, c'est pas pareil. Mais évidemment, c'est pas pareil. Évidemment, que Barcola est unique, oui, il est unique, oui. Tu dis, il prend la profondeur. Il fait pas que ça. Parce qu'il élimine. J'ai pas dit que ça. Il élimine sur des dribbles longs. Mais personne autour du plateau dit qu'il... Jérôme, tout à l'heure, vous vouliez intervenir. Est-ce que c'était pour aider votre partenaire ou pour le corriger? Vous avez regardé il y a 2 semaines avant le match de peut-être Chelsea. c'était pour me corriger. Vous disiez que Barcola, entre Brest l'année dernière et avant le match de Chelsea, c'était 0 but. 0 passe. Ouais. Mais oui, mais justement, Jérôme, quand il commence à marquer, c'est un garçon qui marque beaucoup. C'est un buteur compulsif. Bien sûr. Et la saison passée, c'était pareil. Ça veut dire que... Et c'est une menace différente dans le jeu. Pour moi, typiquement, la tuile, ce serait Kvara. Parce que pour tout ce qu'il dit tout à l'heure, moi je pense que Kvara est un joueur encore d'un autre niveau que Barcola par rapport à son vécu. Par rapport Vous parlez que du but et de la stat, là. En fait. Ça fait 2 mois qu'il est titulaire. Kvara, je parle pas de la stat du tout, Philippe. Kvara, il est tout sauf qu'une stat. Kvara, quand il rentre, il fait peur aux autres. Il défend sur 80 mètres. Quand tu es attaquant, les stats, c'est quand même important. Il a même des choses... Oui, mais Luis Enrique, mais Barcola titulaire depuis 2 mois avant qu'il est... Là, il claque depuis... Il y avait beaucoup de blessés. Il y avait Dembélé n'était pas là. C'est pas que pour ces raisons-là. C'est parce qu'il lui apporte des garanties dans beaucoup de secteurs, au-delà du fait de prendre la profondeur, ce qu'il a toujours fait formidablement bien. Mais c'est pour moi le joueur de l'effectif qui a le plus progressé. Je suis en train de te dire, voilà, exactement. Il a progressé défensivement. Et il partait pas de rien. Défensivement, c'est un joueur titulaire. Il crée des brèches, il crée des décalages, il fait très mal l'adversaire. Et effectivement, quand il te fatigue pendant 1 heure tous les mecs, qu'un autre rentre à sa place, ça fait des dégâts. Mais si tu es effectivement une équipe qui a pour vocation à aller défendre ton titre, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont redevenus quasiment favoris dans la course. Enfin, tout simplement, tout le monde l'est à ce niveau-là. Bon. 15 matchs joués, ça fait beaucoup déjà en 2026. Il n'y a pas de classe d'écart. Si tu as 3 semaines... Il va souffler. Si tu as 3 semaines Très bonne nouvelle. Sans un de tes meilleurs joueurs, tu dois t'en sortir. Et oui, mais la saison passée, encore une fois, ça a été développé par... Oui, mais on ne saura jamais. On va savoir, là. Par Philippe. Mais il a dit, mais bien sûr. Oui, mais ça a joué énormément. C'est-à-dire qu'ils ont pu jouer toute la campagne de Ligue des Champions avec 12 joueurs. Oui. C'est très rare. Bien sûr. Mais là, si ça répète pas sur les 3 cas devant, moi je pense que tu peux. Parce que c'est quoi le diagnostic, peut-être 3-4 semaines? 4. On ne sait pas. 4. Et c'était le seul qui n'avait pas pété. Oui, enfin, on va. Après, il y a la trêve internationale. Mais après, il faut retrouver aussi sa forme. Parce que c'est pas que 4, des fois. Mais 15 matchs en 2026, c'est beaucoup. C'est aussi peut-être une bonne nouvelle pour lui. De se poser un peu. Oui. Non, mais franchement, 15 matchs en 2026. C'est jamais des bonnes nouvelles. Non, mais 15 matchs en 2026. C'est pas formidable. Non, mais 15 matchs en 2026, c'est énorme. Tiens, je vais marquer un but et puis je me blesse, je vais aller me reposer. Non, mais 15 matchs en 2026. Simplement, depuis le début de la saison, il y a Luis Enrique qui nous chante la petite chanson, petite air de musique sur l'idée de regagner la Ligue des Champions. Mais évidemment, dans un football, on va dire, un peu différent tout ça. Hier, en conférence de presse, ce qu'il a aimé, c'est que son équipe joue sur d'autres registres et, je le cite, imprévisible. Est-ce que, finalement, l'émergence de Zahir Emery et de Barcola, Zahir Emery hier était pas mal. Non, mais est-ce que ça donne... C'est pas lui qui te change. Non, mais est-ce que ça donne, un nouveau logiciel, de nouvelles armes, une nouvelle manière de jouer? Le premier but, c'est un dégagement. Enfin, on était loin d'imaginer que le PSG pouvait jouer et marquer sur un but pareil. Un long dégagement, un duel avec un défenseur, un contre favorable de Kvara et qui marque. C'est pas dans l'idée de Luis Enrique de marquer des buts comme ça. Lui, même il n'aime pas la transition normalement. Voilà. Moi, mais avec son effectif, il a. Pardon. Non, je te prie. Je sais qu'on pense à préparer là-dessus. Je pense qu'en vrai, ça ne lui plaît pas vraiment, mais il a une des meilleures équipes de transition du monde. Bah oui. Du monde. Mais il le dit pas. Mais ça l'irrite un peu. Moi, je dis souvent, ça m'est reproché parfois, que j'aime pas le football de Luis Enrique. Ah, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose. Mais c'est vrai, le jeu prôné par les mots et souvent par les actes de Luis Enrique, il ne me plaît pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace. En revanche, et là on l'a vu, son équipe n'est jamais aussi bonne que quand elle joue en transition. Et ça, et alors là, pour le coup, je trouve ça fantastique. Moi, j'adore. Là, dans ce cas-là, j'adore. Mais si j'écoute Luis Enrique, c'est quand même pas ça qui vaut. D'ailleurs,
là où elle est très forte, c'est pas tant sur la transition que ça. C'est sur la capacité à travailler, à cuisiner l'adversaire, ça, c'est ton point de vue. à le déplacer et quelque part à l'attirer. Parce qu'il y a un moment, même si l'adversaire ne veut pas jouer bloc haut, ne veut pas monter, ne veut pas se faire aspirer, les joueurs sont horripilés par le fait de devoir courir après la balle. Je crois que c'est Cucurella qui le disait encore hier soir. Ça dure, c'est des séquences qui sont interminables avec 30, 40, 50 touches de balle. Il y a un moment, les mecs sont obligés de dézoner, sont obligés d'aller chercher. Je me souviens qu'hier, entre la 28e minute et la 31e minute, il y a eu juste une petite récupération d'un joueur de Chelsea, mais sinon c'est un mais après, ça dépend de ce qu'on entend par transition. Mais c'est pas récupération et je saute. Mais transition, c'est par exemple si toi tu as une situation. Je fais semblant d'y aller, j'y vais pas. Non, mais là, et d'un seul coup, j'y vais. Moi, transition, je pensais. Je suis pas d'accord avec toi. Transition, je pensais que quand les autres avaient. De temps en temps. Les autres ont une situation, dans les 30 mètres du PSG, si tu la perds là, 4 secondes après. Oui, il y a danger de but de l'autre côté. Hier, tu marques hyper rapidement sur un but de Guevara, sur un dégagement, et donc ça t'ouvre quand même plein de possibilités derrière. Et ça change tout le scénario du match. Tu mènes 1-0 à l'extérieur après avoir gagné, pas facilement. Juste une dernière relance sur cette question. En fait, l'inconnu, c'est Désiré Doué. Parce que Désiré Doué, actuellement, il n'est pas dans le. Ousmane Dembélé, je trouve qu'en ce moment, c'est quand même une inconnue. Je parle par rapport au niveau, évidemment, qu'il a eu la saison passée. Et la grosse inconnue, c'est Ruiz, quand même. Ah bah non, Ruiz, faut pas le dire, mais il paraît qu'il n'est pas blessé, mais il veut pas jouer, il se ménage. Ouais, enfin ça, il s'écoute. Non, mais très franchement, pour le dire, c'est ce qui m'est revenu aux oreilles. Oui, mais enfin, faut avoir des infos pour le dire. Parce que je veux bien, effectivement, il y a cette petite musique qui dit qu'il se prépare pour la Coupe du Monde. Enfin, il n'est pas fou. Si jamais il joue pas pendant 4 mois et demi, c'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour lui. Et qu'il soit sélectionné d'ailleurs. Ok. Qui gagne ce super duel? Est-ce que c'est une nouvelle victoire? Ça va être plus serré. On a gagné 10 points. Allez, 3 secondes à la fin, c'était catastrophique. C'est pas faux, les 3 secondes ont fait mal. C'était nul. Vous êtes marché dessus, c'était pourri. Moi, je suis pas d'accord parce que. Écoutez, il vous donne des conseils, le coach. Mais tes 3 secondes, t'as parlé, il a parlé, on a rien compris. Ouais, mais attends, moi, sur mon téléphone portable, j'ai pas exactement le même résultat parce que je viens de retweeter le duel en plus. Ah oui. Ah, vous venez de retweeter ce qui est formellement interdit. 50-50. Ouais, voilà. Ce qui est formellement, évidemment, interdit. 50-50. Non, mais c'est juste. Nabil, Tu dirais que cette émission est truquée. t'as pas reçu un mail cet après-midi? C'est lui qui truque l'émission. pas le téléphone portable. Voilà, exactement. Commission d'appel à la CAF. La CAF, tu vas gagner le duel. Commission d'appel à la CAF. Tranchez-moi ça vite.